Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télé du Sud Zik TV. Nous revoilà pour le grand journal du soir. Arrestation du journaliste d'investigation Papa Alé Niang à Ziguinchor. La société civile hausse le ton pour exprimer ce qu'elle appelle l'expression de force du pouvoir en place sur le 4e pouvoir. Pour Maya Diop Sané, le régime en place traque ses opposants au profit de certains de son entourage qui pourtant auraient des soucis avec la justice. Maya Diop Sané invite les organisations de défense des droits de l'homme à lever la voix pour la libération de Papa Alé Niang. Nous tenons à apporter notre soutien indéfectible à l'endroit de M. Papa Alé Niang qui a été arbitrairement enlevé par la justice sénégalaise, séquestré par la justice sénégalaise. Nous devrions rappeler encore à cette justice qu'en matière de justice, le principe c'est la liberté. L'exception, c'est la privation des libertés. Mais malheureusement, nous avons constaté que dans ce pays, la justice veut faire le contraire. C'est-à-dire l'exception, c'est la liberté. Le principe, c'est véritablement la privation des libertés. Combien d'individus ont été interpellés par la justice sénégalaise sans qu'on ne sache réellement de quoi ils sont accusés? Il faut qu'on revienne au sérieux. Et un journaliste en exercice, quel est le délit? D'ailleurs, c'est l'occasion aussi pour nous de dire au procureur de Dakar qui nous a servi véritablement un discours, un communiqué laconique. En réalité, même les élèves de CI allaient en rire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fond dans ce contenu du communiqué. Et nous demandons aux organisations des droits de l'homme de se lever pour qu'enfin que ces forfaitures-là puissent s'arrêter au Sénégal. Nous sommes dans un pays où ce sont les activistes qui sont arrêtés, ce sont des opposants qui sont arrêtés, ce sont quasiment des gens qui n'ont rien fait qui sont arrêtés. Et ceux-là qui vaquent librement à leur occupation, ce sont véritablement les délinquants, les bandits à col blanc. Il faudra que cela s'arrête. Le président Macky Sall, avant d'être président de la République, avait dit dans une chaîne que lui ne sera pas là pour emprisonner des journalistes. Nous ne disons pas si les journalistes ont fauté qu'il ne faut pas les emprisonner. Loin de là. Il faut aussi que la justice arrête d'être au service de l'exécutif. La justice, c'est un pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Il faut le rappeler toujours à tout le monde. Il faut le rappeler toujours aux hommes de justice. Notre dernier recours, c'est notre justice. Notre premier recours, c'est notre justice. Et comme on le dit, si l'impunité était garantie par un anneau magique, personne n'agirait avec justice. Si les Sénégalais songent véritablement à agir avec justice dans tout ce qu'ils font, il faut aussi que cette justice-là fasse son travail. En réalité, tout le monde a peur dans ce pays. Pour un oui ou un non, on vous met en prison. Mais en réalité, sommes-nous réellement dans un pays de droit? Je dis aux Sénégalais, la liberté ne se donne pas, mais elle s'arrache. Nous pensons qu'elle doit être là pour conserver les acquis. Nous pensons qu'elle doit être là pour protéger tous les citoyens sénégalais. Pas d'exception, sans exception. Mais malheureusement, nous avons vu qu'une certaine justice est là au nom du pouvoir, une certaine justice est là au dictat du pouvoir. Et ça, c'est inadmissible dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Nous demandons tout simplement la libération purement et simplement de Papa Alé Niang, qu'il hume l'air de la liberté, qu'il retourne chez lui et qu'il continue son travail. Il a là un travail véritablement colossal, un travail noble que les Sénégalais ne cessent d'ailleurs d'applaudir. Après son face-à-face avec le juge du 2e cabinet, le journaliste Papa Alé Niang a passé sa première nuit en prison hier. Toutefois, le journaliste de Dakar Matin obtient le soutien de la coordination des associations de presse qui annonce une mobilisation dans les jours à venir pour exiger le respect de la liberté de presse ainsi que la libération immédiate de Papa Alé Niang. La CAP projette une marche dans les jours à venir. Les avocats très remontés contre la décision du juge ont enclenché pour leur part la bataille judiciaire pour que leurs clients bénéficient d'une liberté provisoire. Grogne dans le secteur de l'éducation. Les enseignants d'éducation physique et populaire en mouvement d'humeur. C'est pour exiger depuis 2 semaines la signature du décret de reclassement pour un plan de carrière rassurant. À l'image des autres régions du Sénégal, à Ziguinchor, le mot d'ordre est bien respecté.
Les ministres de tutelle sont pointés du doigt, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale et celui des Sports. Effectivement, vous l'aurez constaté, nous sommes à notre deuxième semaine de grève suite au dépôt d'un préavis qui avait été déposé au niveau de la fonction publique en date du 26 septembre passé. Alors, dans lequel préavis nous avions déjà annoncé la plateforme revendicative et la plus vieille revendication syndicale dans ce pays reste la question du reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des PCMG. Faut-il le rappeler aux auditeurs et à la population sénégalaise, c'était depuis 1999, jour pour jour, ça fait 23 ans aujourd'hui que le seul corps de la fonction publique qui n'a pas de plan de carrière, à savoir les maîtres d'éducation physique et les maîtres d'éducation populaire, attendent tout simplement de la part du chef de l'État la signature d'un décret de reclassement afin qu'ils puissent au moins espérer, au même titre que leur père de la fonction publique, avoir un plan de carrière reluisant et rassurant. Ceci a été non seulement biaisé par le ministère des Sports, mais allons même nous dire que avec la complicité des syndicats classiques qui n'ont pas su gérer ce dossier, à telle enseigne qu'aujourd'hui on s'est retrouvé, nous, maîtres d'éducation physique au sein d'un syndicat corporatif pour porter ce combat pour la revalorisation de la fonction MEPS, mais surtout pour la revalorisation de la fonction EPS. Ceci nous amène maintenant à observer des plans d'action tels que ce jour où nous avons fait un débrayage à 9h. Demain, Inch'Allah, ce sera une présence passive et les 2 derniers jours de la semaine, vendredi et samedi, ce sera des grèves totales. Et nous comptons maintenir cette pression jusqu'à ce que l'État du Sénégal revienne sur les clauses qui ont été consignées sur l'ensemble des protocoles d'accord qui sont passés par là. Je veux citer les protocoles d'accord de 2012, le protocole d'accord de 2014 et le dernier protocole d'accord en date du 26 février, d'où il est clairement mentionné le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des... À l'endroit des autorités gouvernementales, nous lançons cet appel pour leur dire que nous restons quand même une pièce incontournable autant pour le sport scolaire que pour les interclasses qui se font dans nos établissements, mais aussi nous jouons un rôle très déterminant dans la détection, l'encadrement et l'accompagnement des sélections sportives. Et je voudrais terminer par tirer mon chapeau à la détermination des enseignants d'éducation physique de la Casamance et de Tambacounda qui font montre d'une détermination exceptionnelle. Bien sûr que sur le reste du pays aussi, il y a une forte mobilisation derrière cette revendication pour dire tout simplement que les maîtres d'éducation physique du Sénégal, à l'unanimité, regroupés autour du syndicat national de l'éducation physique, ont décidé plus jamais ils ne serviront de chair à canon à ces syndicalistes qui les utilisent à des fins de revendication sans jamais régler la question de carrière qui les incombe. Nous prenons la direction de la commune de Niaguis où certaines écoles élémentaires et coraniques comme Niaguis et Boulom ont bénéficié d'un don en fourniture scolaire. Initiative de Khassim Bodian de Business Company en partenariat avec certaines organisations de la place. Le généreux donateur compte pérenniser toutes ces actions. Nous avons effectué une très longue journée. Nous avons commencé par la commune de Niaguis. Après Niaguis, nous avons effectué quelques villages aux alentours. Notamment, nous avons fait Boulom et également on est venu sur Boutout ce soir. En fait, ce projet, d'ores et déjà, il y a une origine déjà qui est sociale déjà. C'est un projet qui est noble, qui est aussi en même temps social à vocation éducative. Éducative du point de vue religieux, éducative du point de vue éducation scolaire et française. Les kits sont composés globalement de kits scolaires, notamment des manuscrits en manuscrits coraniques et une partie aussi en manuscrits socio-scolaires, notamment des cahiers et plus particulièrement des livres. Et nous envisageons également peut-être l'année prochaine de faire un peu plus, beaucoup mieux par rapport à ça. Parce que la majorité aujourd'hui, c'est notre première édition qu'on accompagne notre frère. Et par rapport à ça, nous souhaitons l'année prochaine faire un peu plus par rapport à nos moyens. Et nous envisageons, Inch'Allah, de faire beaucoup plus. C'est inné en nous. Parce que déjà, nous, on est issus de milieu social. On a grandi dans de grandes familles, on a vu comment nos parents ont vécu, comment ils ont grandi, nous-mêmes comment on est passé par l'école jusqu'à arriver aujourd'hui. C'est pourquoi c'était un sentiment spontané. Donc du coup, comme maintenant on est majeur, on commence à tirer de gauche à droite. On s'est constitué avec un partenaire qui est là, M. Khassim Bodian, avec notre marraine. On s'est donné les mains et aujourd'hui on a pu réaliser cet événement aujourd'hui. Notre partenaire majeur, M. Doudouka, qui est en plus de ça, il est un frère.
Donc nous ne cesserons de le remercier, nous le remercions sans limite et nous lui tendons la main, nous lui dirons que nous sommes là, nous sommes disposés à collaborer avec lui. D'autant plus que c'est un homme de vision, c'est un homme d'ambition. Nous aussi, on a ce credo, on a ces principes dans notre mouvement. Donc je pense que si les gens ont ces mêmes objectifs, on pourra cheminer ensemble. Des documents qui intéresseront les apprenants de ces écoles bénéficiaires. On est là pour donner des kits scolaires. Voilà, c'est ça. Toute la journée, on est parti à Niaguis, Boulomp et Boutout. Très satisfait même, parce que je ne me sens pas bien, mais je suis là. Et je les ai accompagnés et je suis très contente de cette journée, Machallah. Et je remercie tout le monde. Parce que Hassim, c'est notre frère, Omar Sow, il y a Pape Souley. Je remercie tout le monde. Je ne peux pas citer. Il y a les femmes, il y a Sali Diop. Hein? On a créé un mouvement qu'on appelle Mouvement Andadolel Doudouka. Tout le monde est là-bas, derrière. Ils nous ont accompagnés. Donc on remercie tout le monde. Hein? Machallah. Sur l'international, Reporters sans frontières a pressé mercredi la junte au pouvoir au Mali de faire cesser les menaces proférées contre un journaliste malien et de protéger toute la profession dans un contexte où la liberté de la presse est en chute libre selon l'ONG. Malik Konaté, directeur de la chaîne d'information en ligne Horizon TV et journaliste reporter d'images pour différents médias internationaux dont l'AFP est attaqué depuis plusieurs mois avec virulence sur les réseaux sociaux par des internautes qui l'accusent d'être hostile à la junte et à son entreprise de refondation de l'État malien confronté à la propagation djihadiste et une crise multidimensionnelle. Le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 à Bali prévu les 15 et 16 novembre prochains, a indiqué jeudi l'ambassadeur russe en Indonésie. L'Indonésie a subi de fortes pressions de la part des Occidentaux pour exclure la Russie du sommet en réaction à la guerre en Ukraine, mais elle a résisté en arguant que le pays hôte du sommet devait rester neutre. Sadio Mané, dont la santé inquiète tout le Sénégal, à une dizaine de jours du mondial, manquera samedi le match entre le Bayern de Munich et Schalke 04, a annoncé son club dans un communiqué publié sur son site. L'international sénégalais du Bayern de Munich, Sadio Mané, est sorti lors du match joué mardi contre le Werder Brême à la 20e minute à cause d'une blessure au genou droit. Sadio Mané souffre d'une blessure à la tête du péroné droit. Le FC Bayern est également en contact avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football. À Ziguinchor, les techniciens sportifs se sont prononcés sur la blessure de Sadio Mané. C'est le cas de notre consultant maison qui parle de coups durs pour le Sénégal. Toutefois, Mamadou Guissé espère que le sélectionneur national Aliou Cissé saura trouver des solutions. On l'a appris comme tous les Sénégalais ce matin à travers la presse écrite ou la presse en ligne. On a su qu'on nous a en tout cas fait savoir que Sadio n'ira pas au Qatar. C'est vraiment triste pour nous, Sénégalais. Mais je pense que là, c'est aussi triste pour en tout cas tous les amoureux du ballon rond. Parce que Sadio Mané aujourd'hui, il a fini de démontrer qu'il fait partie en tout cas du quota des meilleurs joueurs mondiaux. Ne pas aller à la Coupe du Monde alors que son équipe est qualifiée à cette compétition, c'est vraiment triste pour tout le monde. C'est triste en tout cas pour nous autres Sénégalais qui en tout cas nous savons bel et bien que Sadio en tout cas est le leader incontesté, incontestable de cette équipe du Sénégal. Parce que voilà, perdre Sadio Mané est une grosse perte déjà pour cette équipe du Sénégal, pour Aliou Cissé, mais en tout cas pour tout le peuple du Sénégal. Parce qu'après, on verra bien ce que nous pourrons faire pour combler en tout cas ce gap. Parce que Sadio, comme je l'ai dit tantôt, est le leader en tout cas naturel
voilà, de cette équipe du Sénégal, leader dans les vestiaires, leader sur le terrain. Je pense que voilà, c'est vraiment dommage pour nous. Et voilà, je pense à ce garçon qui aujourd'hui il a de la peine parce qu'il s'est préparé en tout cas pendant tout ce temps pour participer à cette compétition, la meilleure des compétitions déjà pour un joueur. Voilà, et ne pas y aller, c'est vraiment énorme, c'est vraiment difficile à digérer. Mais je pense que là, nous allons faire confiance à Sadio. C'est un garçon qui a un fort mental. Il va vite se relever de cette blessure pour pouvoir continuer, en tout cas, à nous faire plaisir en tout cas au monde entier. Les gens qui l'aiment, qui le suivent. Mais c'est vraiment dommage pour nous Sénégalais. Voilà, moi en tout cas, j'ai des pincements au cœur parce que Sadio, véritablement, tout le mal qu'on lui souhaitait, c'est de jouer cette compétition. Mais voilà, aujourd'hui, il ne va pas y aller, c'est vraiment regrettable, c'est vraiment dommage. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et internautes, c'en est tout pour ce jeudi. Nos remerciements vont à l'endroit de René Sagnan et de Seydou Sadio, tous des monteurs. À la régie, Omar Sek. Merci de votre fidélité à Zik TV. D'autres informations demain à la même heure sur votre chaîne du Sud.